Il m'a embrassée. Il m'a vraiment embrassée, pensa Tessia, ses joues encore plus rouges que son aura flamboyante. Elle n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. Le souvenir de ce moment magique la faisait frissonner d'excitation. Elle repassait le moment où les lèvres d'Arthur avaient rencontré les siennes, une douce chaleur se répandant dans sa poitrine. C'était comme si le monde entier s'était arrêté, ne laissant que l'instant présent, pur et parfait. Ce n'était qu'un baiser rapide, plus une promesse qu'une étreinte passionnée, mais cela avait fait s'envoler son cœur. Elle se sentait légère, comme si elle pouvait flotter dans les airs. « Ressaisis-toi, Tessia » murmura-t-elle, enfouissant son visage dans son oreiller. Une grosse journée l'attendait. Elle devait se concentrer sur ses responsabilités, mais ses pensées revenaient sans cesse à Arthur. Aujourd'hui, il s'agissait de travail d'équipe, de prouver sa valeur en tant que membre du comité de discipline. Elle savait que chaque décision qu'elle prendrait serait scrutée de près. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de sourire. Le souvenir du baiser d'Arthur illuminait sa journée, lui donnant une énergie nouvelle. « Arthur se soucie vraiment de moi », murmura-t-elle, une nouvelle confiance fleurissant dans son cœur. Cette pensée la réconfortait et la motivait à donner le meilleur d'elle-même. Elle n'était peut-être pas la mage la plus puissante, mais elle était déterminée à rester à ses côtés, peu importe le défi. Chaque sort qu'elle pratiquait, chaque mouvement qu'elle perfectionnait, était pour lui. Ce baiser, ce simple geste d'affection, avait allumé un feu dans son âme, un désir brûlant de devenir plus forte, pour lui et pour elle-même. Elle voulait être digne de son amour et de sa confiance. L'avenir semblait plus radieux, plein de possibilités, et pour la première fois depuis longtemps, Tessia se sentait vraiment heureuse. Elle voyait un chemin devant elle, un chemin qu'elle était prête à emprunter avec détermination. Elle était prête à tout affronter, tant qu'Arthur était à ses côtés. Ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quel obstacle, et cette pensée la remplissait de courage et de joie. Tessia se leva, déterminée à affronter la journée avec une nouvelle vigueur. Elle savait que chaque défi qu'elle rencontrerait ne ferait que la rendre plus forte. Avec Arthur à ses côtés, elle se sentait invincible. Le monde était plein de promesses, et elle était prête à les saisir toutes. Tessia marcha avec assurance, son cœur battant au rythme de ses rêves et de ses espoirs. Elle savait que l'avenir leur réservait de grandes choses, et elle était prête à les affronter, main dans la main avec Arthur. Bonjour mon cœur. Arthur s'étira, sentant la chaleur familière de Sylvie blottie contre lui. Il murmura, caressant doucement ses écailles. Sylvie bâilla, une bouffée de fumée s'échappant de ses narines, avant de se blottir plus près de son compagnon bien-aimé. Bonjour Elijah. Excité pour aujourd'hui? Carrément. J'ai beaucoup entendu parler du régime d'entraînement du comité de discipline. Il paraît que c'est brutal. Brutal, mais efficace. Essaie juste de ne pas te faire assommer trop vite, d'accord? Arthur rit doucement en secouant la tête. Laissez à Elijah le soin de transformer chaque situation en compétition. Ne t'inquiète pas, je compte bien donner autant que je reçois. Le terrain d'entraînement grouillait d'activité à l'arrivée d'Arthur et d'Elijah. Les bruits des épées s'entrechoquant, les cris des instructeurs et les grognements des élèves remplissaient en l'air. C'était un véritable spectacle de discipline et de dévouement. Les membres du comité de discipline, vêtus de leurs uniformes noirs distinctifs, étaient dispersés, s'entraînant avec une intensité concentrée. Chaque mouvement était précis, chaque coup porté avec une détermination inébranlable.
Ils étaient l'élite, ceux qui maintenaient l'ordre et la justice dans le royaume. On dirait que tout le monde prend ça au sérieux ici. Pas de place pour l'erreur ou la faiblesse. Comme il se doit, une voix tonna derrière eux. C'était une voix qui ne laissait aucune place à la contestation. Une voix qui commandait le respect et l'obéissance. Arthur se retourna pour voir une silhouette imposante à l'expression sévère s'approcher d'eux. L'homme portait une armure qui semblait avoir vu de nombreuses batailles, chaque éraflure racontant une histoire de courage et de bravoure. Bienvenue au comité de discipline. Je suis l'instructeur Varret et je vais superviser votre entraînement. Sa voix était grave et autoritaire, chaque mot pesant lourdement dans l'air. La présence de l'instructeur Varret imposait le respect. Il dégageait une aura de puissance et d'expérience qui fit immédiatement taire tout bavardage persistant parmi les élèves. Son regard perçant semblait lire dans les âmes, évaluant chaque individu avec une précision redoutable. Arthur et Elijah échangèrent d'un des regards nerveux. Ce ne serait pas facile. Ils savaient que l'entraînement serait rigoureux, mais la présence de Varret ajoutait une pression supplémentaire. L'entraînement d'aujourd'hui se concentrera sur le travail d'équipe et la synergie au combat. Vous devrez apprendre à vous fier à vos camarades, à anticiper leurs mouvements et à agir comme une seule unité. Vous serez mis en binôme et opposé à vos camarades du comité. Chaque paire devra surmonter des défis conçus pour tester non seulement leurs forces individuelles, mais aussi leur capacité à travailler ensemble. Apprenez les uns des autres, poussez-vous mutuellement dans vos limites et surtout, travaillez ensemble. Seuls ceux qui peuvent véritablement coopérer et se soutenir mutuellement réussiront. C'est ainsi que nous forgeons les meilleurs guerriers, ceux qui protégeront notre royaume avec honneur et bravoure. La première démonstration opposa Curtis, un membre chevronné du comité de discipline, à un jeune élève nommé Théodore. Curtis était connu pour sa maîtrise impeccable de la lance, une arme qu'il manie depuis des décennies. Théodore, bien que jeune et inexpérimenté, avait montré un potentiel prometteur lors des entraînements. Curtis, armé de sa lance d'argent emblématique, se déplaçait avec une grâce fluide qui cachait la taille de l'arme. Chaque mouvement était calculé, chaque geste précis. La lance semblait être une extension naturelle de son corps, et il la manœuvrait avec une aisance déconcertante. Ne te retiens pas, Théodore. Montre-moi ce que tu as dans le ventre. Je veux voir de quoi tu es capable quand tu te donnes à fond. Théodore, véritable tourbillon d'énergie, sourit malicieusement. Il savait que ce duel serait un véritable test de ses compétences, mais il était prêt à relever le défi. Son sourire trahissait une confiance en lui qui ne demandait qu'à être prouvée sur le champ de bataille. Ne t'inquiète pas, Curtis. Je n'en ai pas l'intention, je vais te montrer ce que j'ai appris. L'affrontement fut rapide et brutal. La lance de Curtis se déplaçait comme le prolongement de son propre corps, chaque estoc précis et puissant. Les spectateurs étaient captivés par la fluidité de ses mouvements, une danse mortelle qui ne laissait aucune marge d'erreur. Théodore, malgré sa petite taille, était incroyablement agile, esquivant et se faufilant entre les attaques de Curtis avec une vitesse impressionnante. Sa capacité à anticiper les mouvements de son adversaire et à réagir en conséquence était remarquable pour quelqu'un de son âge. Arthur observait attentivement, analysant leurs mouvements, essayant d'anticiper leurs prochains gestes. En tant que stratège du comité de discipline, il savait que chaque duel était une leçon précieuse, une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Il pouvait voir la différence d'expérience, mais Théodore la compensait par son talent brut et sa détermination inébranlable. Chaque fois que Curtis lançait une attaque, Théodore trouvait un moyen de la contrer ou de l'éviter,
montrant une résilience impressionnante. Curtis est bon, mais Théodore n'est pas maladroit non plus. Ça va être intéressant. Ce duel pourrait bien être le début d'une rivalité légendaire, une confrontation entre l'expérience et la jeunesse, la maîtrise et le potentiel brut.